En 15 minutes, on récupère assez rapidement ces facultés, ça stimule vraiment l'énergie et l'intelligence. Voilà, il faut dormir 15 minutes après le repas. Romain, est-ce que c'est un exercice que vous faites, la sieste après le repas? Non, du tout. Moi, la sieste, c'est le matin, tu vois. Ah oui, Jusqu'à d'accord. 11h. Vous ne levez pas, quoi. La journée commence à 11h chez moi. Et toi, Marie, tu fais la sieste? Non, je n'ai pas le temps, mon cher Thomas, de faire la sieste. Et... Thierry, non on plus, travaille, pourtant, nous. je viens du sud, mais... Oui, c'est vrai que c'est un exercice qu'on pratique beaucoup dans le sud de la France. Après, c'est quand il fait chaud, hein, c'est pour ça que dans le sud. Ouais. Mais donc À Paris, n'hésitez on n'a pas le temps. à vous rendre donc, dans ce bar à sieste à Paris. On rappelle l'adresse 29 passage Choiseul. Sinon, il y a d'autres solutions pour se relaxer comme ça au début de l'hiver. Ça s'apparente plus à de la sophrologie puisque ça s'appelle cette fois l'énergisphère. De nouveau, on va découvrir ça en images. C'est dans le 17e arrondissement de Paris cette fois. C'est une sorte de capsule donc qui s'apparente un peu à une navette spatiale, un petit peu un œuf très bizarre avec un dispositif de lumière, vous voyez, qui clignote comme ça, des stimulations sonores, visuelles qui sont censés vous plonger dans un état donc, de relaxation, comme une séance de sophrologie. Bon, faut faire attention quand même à ne pas être épileptique, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais ça clignote quand même beaucoup. Mais c'est chez un dans cette copain en cabine. plus que je viens de voir. C'est très marrant. Ça se trouve dans le 17e exactement, t'as l'adresse? C'est dans le 17e. Pour retrouver l'adresse, il y a pagejour.com, hein, parce qu'on ne l'a pas précisément. Mais on va vous retrouver ça évidemment. Énergisphère, donc dans le 17e arrondissement de Paris. On n'a pas à noter l'adresse. En revanche, j'ai les tarifs. Là, c'est un petit peu plus cher que le bar à sieste tout à l'heure, puisque c'est entre 20 et 30 euros la séance. Allez, les et cadeaux. a priori, c'est censé être relaxant. Alors, une fois qu'on a parlé de la forme physique, on peut également parler donc de sa mine, de son petit visage, parce que l'arrivée de l'hiver. Écoute, je ne sais pas si je te préfère en parlant de Brad Pitt, Angelina Jolie ou des crèmes. Je te trouve fantastique. Attends, c'est pas terminé. Il parce pourrait tout nous qu'effectivement, vendre, celui-là. J'adore. Je vous ai amené ces solutions miracles pour bien affronter l'hiver. Non, mais écoute, c'est très important. Ce sont des produits de l'Excel Cosmétique. On dirait une gamme qui existe. Pierre Bellemare et Marie. Pierre Bellemare. La gamme de cosmétiques L'Excel, c'est une gamme très réputée. Elle existe depuis 16 ans. C'est vous dire, ce sont des produits de qualité. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tu les as je les ai essayés, testés. Je les ai testés pour vous. Pierre Regarde. Bellemare donne toujours le prix. Hein. Il y a. On va y venir à la fin. On va y venir à la fin. Vous verrez, je vous ai repéré un petit soin repulpant, Marie. Un soin repulpant pour les lèvres. Il y a également cette crème anti-âge. Je veux bien, vas-y, avant qu'il fasse la vanne. Non, mais avant qu'il fasse la vanne, je la prends parce que. Il y a un soin au ton bronzant. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pratiques, Marie. Pardon? Un soin au ton bronzant. Non, pour Thierry. Plutôt pour Thierry? Voilà, je vous l'offre. Non, mais donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une gamme très complète avec, tous les soins, les petites crèmes, les crèmes miracles, la poudre du soleil. Est-ce que tu veux tester la poudre du soleil, Marie? Alors voilà, je te l'offre. Une gamme donc à la fois pour vous, mesdames, et également pour nous, les hommes. Romain, je vais vous offrir un déodorant. C'est pas que vous en avez forcément besoin. C'est sympa. Voilà ce que j'ai. Merci beaucoup. Toutes les infos sont évidemment à retrouver, notamment les tarifs, sur le site internet de l'Excel Cosmétique. On va rappeler l'adresse www.l'excelcosmétique au pluriel.com. C'est une nouvelle marque de produits. C'est pas une nouvelle marque, ça existe depuis 16 ans. C'est pour dire, non, mais ça a vraiment une très grande réputation. Avec donc, par exemple, aussi ce masque exfoliant que je vais tester dès ce soir. Merci beaucoup, Pierre Bellemare. Allez, sans transition aucune, on va reparler du spectacle d'Adam et Ève, La Seconde Chance. Un peu plus intéressant, même si c'était une super chronique, tu l'as super bien fait. Bravo, mon petit Thomas. Est-ce que le fait d'accepter ce rôle tout de suite, c'est aussi grâce à Pascal Obispo? C'est un peu une caution pour toi C'est forcément une caution, vu que son premier coup d'essai, c'est Les 10 Commandements, qui a été le plus grand succès français concernant de comédie musicale. Merci. Très biblique, après les 10 commandements, Adam et Ève, il est très croyant, le Pascal. C'est marrant, mais je pense que je crois que c'était le fait d'avoir travaillé donc, pour Les 10 Commandements. Je sais pas si Les 10 Commandements, c'était son idée, je sais pas si c'était pas Elie Chouraki, non, à l'époque. Donc lui, on lui a demandé à l'époque de faire les musiques. Je sais qu'il s'est vachement investi, qu'il est allé peut-être, je pense, au-delà d'un simple compositeur. Et ça lui avait donné, donc à l'époque, l'idée d'un jour faire Adam et Ève. Et idée qui lui est revenue, qui lui a ressauté à l'esprit il y a 2-3 ans, quand il cherchait son thème fort. C'est pas un thème, toi, qui t'a un peu effrayé au départ? Au départ, sincèrement, ça m'a paru lointain. Adam et Ève, je me suis dit, bon... Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? Je pense pas que je vais être nu sur scène. Je pense pas que ça va être le Adam et Ève à laquelle on pense. D'ailleurs, c'est une vraie question, ça qu'on t'a pas posé. J'y ai répondu en quelque sorte, mais puisque non, tu n'es pas nu sur scène. Non. Une petite feuille. Une feuille de vigne. Petite. Ou une grande feuille de vigne, sinon. Bien vu. Non, c'est pas le cas. Moi, c'est la chose à laquelle j'ai pensé. Au début, je me suis dit, mais bon, Adam et Ève. Et j'ai vachement été surpris et
suremballé quand il m'a parlé de l'histoire et que, un peu comme on disait tout à l'heure, il m'a dit que c'était totalement actuel, qu'il a juste pris les codes et il respecte la genèse, mais il applique à aujourd'hui. Et voilà, Adam et Ève vont se retrouver face encore au choix de croquer cette fameuse pomme qui, à l'époque, nous a coûté notre chute du royaume, de l'Éden, quoi. Et, donc voilà, on va avoir cette seconde chance-là de peut-être rattraper les choses et faire machine arrière. Tu connaissais l'histoire biblique Oui. Ouais. Bah, quand même, Adam et Ève, Non, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas eu cette éducation biblique. Non, mais oui, non, mais tout le monde c'est pas connaît, que biblique, quand même, puis pour le coup, c'est commun à toutes les religions. Oui, Adam et Ève, donc quand on même. connaît tous, quoi. Thomas, voyons. Hein. C'est quelque chose qui te manquait, cette ambiance de troupe, parce que quand on est seul en concert, même si oui, tu t'es parti aussi en tournée, mais là, il y a vraiment une ambiance de troupe que... Ça a vraiment été la première chose qui m'a fait dire oui, en fait. Ah d'accord, cette ambiance de colo un peu de vivre ça, de sortir de une routine super privilégiée, mais de faire des chansons, aller en studio, faire de la promo, faire une tournée, retourner, cette vie un peu solitaire. Et voilà, moi j'avais commencé en fait par du chant choral, donc on était vraiment un groupe, une troupe, et dès que Obispo m'a appelé en me disant je te propose de revivre ça, mon premier oui a été en pensant à cette vie-là. Et là, on se marre et je sais que je suis beaucoup plus détendu. Enfin, c'est bête, mais le fait quand tu es seul, voilà, tu portes vraiment le poids sur tes épaules. Tu ne seras pas le seul à. Le poids, enfin, quand tu es Adam ou Ève dans le spectacle, Adam et Ève, tu as ta responsabilité quand même, mais c'est pas comme quand tu pars seul avec ton album. Et ouais, je suis beaucoup plus Mais justement, zen, depuis 10 ans, Paris ressemble un peu à Broadway. Hein. Il y a des comédies musicales à l'appel. En quoi celui-là va vraiment... quand même, hein. C'est un petit peu différent des comédies musicales, mais c'est vrai qu'il y en a Il y en a des très bonnes, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des bonnes comédies musicales, il y en a eu aussi des très mauvaises. En quoi celle-là, à ton avis, va se différencier? En quoi elle va pouvoir capter l'attention du public? On a une culture différente des Américains ou des Anglais. Ce que je sais, c'est que Pascal Obispo et toute son équipe sont fans des comédies musicales de Broadway et veulent plus s'inspirer de ça ou de grands spectacles internationaux comme le Cirque du Soleil. Pareil, on en parlait tout à l'heure, il y aura cette influence-là. Donc il est allé chercher des gens de là-bas. Et donc notamment la personne, par exemple, qui va faire notre spectacle, c'est Mark Fisher. C'est un mec qui a fait des décors je ne sais plus, Rolling Stone, U2, il a fait des choses énormes, et donc c'est une chance pour nous, pour un spectacle français, d'avoir quelqu'un comme ça. Le chorégraphe, pareil, c'est un chorégraphe réputé à Los Angeles et qui a accepté de faire ce projet en Europe, parce que pour eux aussi, d'une certaine manière, c'est excitant de faire ça. Surtout, mais toi qui as réussi à un petit peu te détacher de cette étiquette Nouvelle Star, t'as pas peur maintenant d'en recoller une avec chanteur de comédie musicale, qui n'est pas obligatoirement négative, hein. Il y en a certains, quand on voit Christophe Maé, comme il a réussi à... S'il y a, moi, l'étiquette, entre guillemets, de Nouvelle Star ne m'a jamais dérangé, vu que c'est une émission, je trouve, plutôt classieuse. Oui, mais même en plus plutôt classieuse qu'à bonne presse. Donc, et là, je ne doute pas que notre spectacle aura aussi une bonne presse et qu'on se dira, puis au pire, ça ne me dérangera pas de sortir. À l'époque, je pense que tous les gens qui ont participé à Starmania en sont fiers aujourd'hui, et j'espère que j'en serai... 2-3 trucs après, ça c'est vrai. Ouais. Puisqu'on parle un petit peu de télé-réalité musicale, on peut en parler, parce que l'actualité, c'est le retour de la Star Academy. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Parce qu'on avait l'impression que c'était un petit peu tombé en désuétude, et là, ça y est, ça revient. Là, pour le coup, c'est au public qu'il faut demander ça. Après, si ça va les réintéresser ou pas. Maintenant, moi, en tant qu'artiste, c'est sûr qu'aujourd'hui, à cause de la crise, c'est très difficile de signer en maison de disque et de vivre d'une passion, ce qui est plutôt assez exceptionnel, qu'on se le dise. Et donc, je pense que c'est toujours top pour des jeunes chanteurs d'avoir accès à... Voilà, une émission comme ça. En parlant musique, justement, qui a réussi à se faire connaître en choquant, en créant le buzz. N'est-ce pas, le groupe, comment il s'appelle? Made the Girl Dance. Made the Girl Dance. Le groupe électro avec Pierre Mathieu. Et oui, depuis quelques années, c'est vraiment le phénomène, c'est le buzz, quoi. Hein. Tu l'as dit, les maisons de disques ne signent plus les artistes, il faut absolument se faire montrer. En 2009, un clip avait attiré l'attention de beaucoup d'internautes. Je crois qu'on va le voir à l'écran. Voilà, c'est Baby, Baby, Baby. Alors, c'est des femmes qui descendent la rue Montorgueil, toutes nues. Vous l'auriez fait, vous le feriez, ça, pour un clip, par exemple? On en a parlé tout à l'heure de la nudité. Écoutez, je suis pas très exhibe. Enfin, ouais, faut oser, je sais pas, mais non. Elle était vraiment nue, en plus.
Ah bah oui. Et donc il a fait appel à Marie pour le prochain clip, c'est ça? Non mais en tout cas, espèce de petit s'il fait appel à Marie, il aura au moins 15 millions de vues, c'est ce qu'il avait... au moins 15 millions de vues, c'est ce qu'avait fait ce clip. Et ce clip, la musique du clip avait servi aussi pour une marque de lingerie que Marie aime beaucoup, Victoria's Secret. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, Romain, ne dévoile pas toute notre intimité. Je les ai vus tout à Attention. l'heure. Je les ai vus tout à l'heure et le titre avait également été utilisé pour le jeu musical que vous connaissez certainement, Guitar Hero. Ah oui, c'est vrai, c'était dans le jeu. Voilà. Alors aujourd'hui, ils reviennent avec un nouvel album. Qui dit nouvel album dit premier extrait. Alors on est allé, bien sûr, sur le tournage du clip. C'est Paris, c'est fou, c'est normal, on est VIP. Alors regardez les images qui vont apparaître dans quelques instants. Alors c'est clairement autre chose, hein. Il y a beaucoup plus de moyens, on est dans un bel appartement. Il y a une grosse caméra. Il y aura la nudité. Si, alors attention, il va y avoir des jeunes filles un peu plus habillées que sur le clip précédent. Alors on les voit pas encore, là on voit quand même une grosse caméra. C'est pas le plan séquence comme on avait sur Baby Baby Baby. Vous savez, le plan séquence c'est tourné en une seule fois. Il y a une vraie réalisation, c'est un vrai clip et cette fois les filles sont un peu habillées, elles ont des chaussettes. Mais on a un extrait du clip, Oui, bien sûr, on a un extrait, on regarde. On regarde. Allons-y. You're just a broken toy boy. Girls once loved best. You're just a broken toy boy. Girls once loved best. You're just a broken toy boy. Girls once loved best. Alors vous voyez, hein, elles ont des chaussettes, c'est pas très sexy. Alors est-ce que justement ce clip va cartonner? Est-ce qu'il va connaître autant le buzz? Eh bien c'est la question que nous avons posée à l'un des membres du groupe. Je sais pas si le buzz est ce qu'on recherche absolument. Là, on voulait faire quelque chose de chouette, quelque chose qui tranche, quelque chose qu'on allait pouvoir balancer partout, puisque c'est le problème de nos clips d'avant. Parce qu'on avait des soucis à l'export, parce que tout le monde ne prend pas des clips avec de la drogue ou du sexe. Donc du coup, on a quand même fait un choix là de faire quelque chose qu'on pourrait exporter plus facilement aussi. Alors avoir son double, c'est extrêmement dérangeant, très sincèrement. Je me suis allongé dans la maison de disque sur un canapé. J'avais l'impression de me voir mort en fait. Et aussi de me voir grand et costaud. Alors si vous êtes amateur de musique électro, sachez que leur dernier album vient de sortir, il est sorti le 31 octobre dernier. Merci beaucoup, Romain. T'aimes bien l'électro, toi? Écoutez, ouais, je suis plutôt... Tu me vois? Ouais, non, je sais pas, je parlais à tout le monde. Ah d'accord. Oui, d'accord. Dans Yves, humaniste, voilà, qui aime bien, voilà, voilà, les gens, tout le monde, quoi. Moi, je suis plutôt éclectique, quoi. Ça dépend des groupes ou quoi. J'avais bien aimé Justice. C'est vrai que la LMFAO, je sais pas si ça se rend dans l'électro aussi. Si, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, complètement. Sympa. Et alors, ça serait combien, un 4e ou 5e album? Je sais plus. Moi, dans ma vie, quatrième solo, j'en ai fait 3 seuls, mais là, Voilà. sinon, ça fait 5, oui. Et alors? Et après un autre projet solo, après le projet de Adam et Ève peut-être? On verra, oui, ce que la vie me réserve, mais ça serait la suite logique, quoi. En tout cas, on viendra te voir sur scène. Bien sûr. On Et on sera te là le souhaite, le 31 janvier, n'est-ce pas, Romain? À la première. Voilà. Et on est en direct là devant des millions de téléspectateurs. On se donne rendez-vous, on ira tous les 3. Et j'espère que tu C'est repasseras gentil. Et on sera nus, nous merci. voir. Ah bah Mon toi, si cher tu veux. Thierry. Ah, il s'est engagé, là. Ah oui, À quoi, j'ai tout pas nu écouté. autour de la première. Non, je disais qu'on irait nus. Non, mais c'était une proposition comme mais ça. décidément, mon cher Thomas Tous les Joubert. téléspectateurs d'Énergie Quel 12 vont être séducteur. là à la sortie, à attendre, voilà. Énergie Paris. Énergie Paris. Merci beaucoup Thierry. Donc je rappelle que tu seras sur la scène du Palais des Sports le 31 janvier 2012 et qu'il y a aussi l'album disponible dans les bacs Adam et Ève, la seconde chance. Je vous le conseille vraiment à toutes et à tous. Merci 1000 fois. Merci Thomas Joubert. J'espère Merci Marine Bonnat. à très bientôt, déjà demain, Je reviendrai très mais vite. avec plaisir dans un Mac. Comme ça on te retrouve. Romain aussi. J'ai adoré Très faire vite. cette émission avec Eh vous. oui, moi aussi, c'était la Je première. crois qu'on va essayer de le refaire ensemble tous les 3. Merci à vous aussi et à très vite sur Énergie Paris. Au revoir.